Sarita a 25 ans. Elle aussi est atteinte d'une maladie neuromusculaire. Elle vit avec sa famille et elle m'a accueillie chez elle. Au quotidien, Sarita est très entourée par ses proches, amis et famille et par l'équipe médicale du CERCA. Alors, elle s'appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la CMT. Et la CMT, elle est un petit peu complexe parce qu'il y a plusieurs CMT. Il y a la CMT 1, 2, 3 et dans la CMT 1, 2, 3, il y a la CMT 1A, 1B. Il y a plusieurs dérivés. Donc en fait, moi, on n'a pas encore trouvé quel genre de CMT. Mais comme me disait le professeur de Bordeaux, il m'a dit il se peut qu'on ne trouve pas quel genre de CMT, mais il se trouve aussi que vous êtes la seule en France ou la seule au monde à avoir ce type de CMT. C'est une maladie qui endosse beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés à la marche, des douleurs au membre sup et au membre inférieur. Du coup, dans la vie de tous les jours, c'est un combat. Déjà, elle m'a empêchée de faire mes études parce que, faire mes études, entre guillemets, faire ce que j'avais prévu de faire, qui veut dire qu'il fallait que je parte en métropole. Mais le souci est que je ne peux pas rester seule. Je ne peux pas rester seule, faire comme tous les jeunes, aller. J'ai mon petit appart, mon petit studio et tout, je vais à l'université, etc. Il me faut absolument quelqu'un avec parce que quand je suis fatiguée, je fais rien. Je me dis qu'il faut être fort pour pouvoir ne pas vouloir baisser les bras. Parce qu'elle est un peu chiante. Donc voilà, c'est quelque chose. Après, j'avoue que tous les jours, quand on me voit en général, par exemple, parce qu'en fait, j'ai droit à la carte de priorité. Quand les gens me voient dans les magasins, par exemple, et que moi, en général, rester debout dans une file d'attente comme ça longtemps, non, mes jambes, elles se bloquent. Et puis après, il faut me porter pour y aller, je peux pas, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai ma carte de priorité, je fais passer. Donc les gens, ils me regardent, genre, elle a quoi là pour qu'elle puisse passer là, machin, tout ça, etc. Après, je peux comprendre que, en général, les gens, dans leur tête, en général, une personne handicapée, il faut absolument qu'on le voit sur le physique tout de suite. J'ai eu un épisode très douloureux en 2009, où là, c'est 2009 ? Oui, 2009, où je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Il devait être quoi, 4 h du matin. Et quand je me suis réveillée, je suis entendue bif sur mon lit. Et je suis là, oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait, je me suis levée trop vite. J'ai perdu l'usage de la voix. On m'a expliqué que c'était le choc qui avait bloqué les cordes vocales, j'étais trop stressée. Donc ça m'a stressée encore plus. Je me dis, je parle pas. J'essaie d'expliquer qu'est-ce qui m'arrive, c'est impossible d'expliquer parce que machin. Du coup, j'ai dit, je vais vous écrire. Écrire, je vois que je sais même pas écrire. Donc c'était un choc. En fait, c'était l'évolution de la maladie, comme je dis. Elle évolue lentement, mais d'un coup. Toute l'équipe du CERCA quand même s'est réunie pour dire que de reprendre l'école, ça me ferait du bien, même si je ne pourrais pas reprendre normalement. Ça m'a beaucoup aidé en fait à reprendre le cours de la vie, à ne pas rester dessus, à ne pas me dire voilà, elle a évolué, elle m'a attaqué, je baisse les armes et puis je la laisse me prendre et puis voilà, je reste chez moi, je fais rien. Donc c'est pour moi, comme je dis toujours, ma vie de jeune s'est arrêtée quand j'avais 19 ans.